Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le jour numéro 30 du calendrier de l'Avent. Comme vous voyez, j'ai fait mon teint. Alors, je suis très étonnée. J'ai essayé aujourd'hui parce que j'avais marre d'utiliser les bases que j'utilise en ce moment. J'ai utilisé celle-ci, la Révolution, c'est la Pore Perfecting Primer. Alors elle se présente comme ça, avec une mini spatule. Et bon, vous voyez, je l'ai utilisé une seule fois. Je l'ai appliqué sur tout mon teint. Alors le rendu en caméra est juste magnifique. Waouh. Bon, on peut voir encore mes pores. Mais quand je regarde moi sur mon miroir, les pores sont quand même vachement diminués. Au nez, j'en ai pratiquement plus. Il y en a pas mal qui sont comblés. J'ai un cheveu dans la bouche. C'est bon, c'est mieux. Franchement, c'est... Le résultat est plutôt convaincant. Je vais voir si je vous laisse la luminosité, si vous pourriez voir mieux ou pas. Là, peut-être que vous verrez mieux. Vous voyez, bon, on voit encore l'état de ma peau naturelle, hein, mais c'est vachement mieux. Je suis plutôt étonnée. Alors, je remets juste un petit peu un cran. Aujourd'hui, on va se maquiller avec celle-ci. C'est la marque Storybook Cosmetics. Et moi, j'ai la Robin's Wood. Ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas utilisée. Donc, je me suis dit que c'était l'occasion, bien entendu. Chaque fard font 1,2 g. Et elle se présente comme ça à l'intérieur. Voilà. Donc, à votre avis, on va faire un make-up sur quel ton? Non. On va faire du moutarde, du vert, du doré et du vert. J'adore ces couleurs-là. Donc, voilà. On va commencer par un pinceau plutôt fluffy et on va commencer par, que je réfléchisse à comment je vais me maquiller. On va commencer par le vert. C'est le Merryman. Alors c'est très pigmenté, il faut faire vachement attention. Et on va le poser ici. On va reposer de l'autre côté. On va reprendre un tout petit peu. Alors ces fards sont hyper pigmentés et très crémeux également. Donc faut faire très attention quand on les utilise. C'est une marque américaine, hein. Donc voilà. Et c'est vraiment très beau. J'aime beaucoup. Donc je pose juste le vert en coin externe du creux de paupière. Et je l'estompe bien parce que je ne vais pas utiliser d'autres fards pour estomper. Tout simplement. Voilà. C'est déjà très beau, hein. Ça, je mets à laver. Du coup, je vais prendre un autre pinceau pour le yeux. Et je vais prendre un tout petit pinceau précision. Et on va utiliser le fard Quiver. Celui-ci, c'est un moutarde. Un moutarde, quoi. Mat. Et on va mettre ça sur le reste du creux de paupière, ici. Et je veux un pinceau qui soit quand même assez précis pour pas faire de bêtises, quoi. Donc je pose bien mon fard. J'en prends petit à petit. C'est pas très grave si je replonge le pinceau, on s'en fout. Vaut mieux replonger plusieurs fois le pinceau et réussir son make-up que de faire un travail qui n'est pas bien. Donc je pose ça là. Et après, je réestompe entre les deux. Je reprends, je vais faire l'autre côté. Donc je prends le fard, je peux le poser comme ça. En fait, il y a deux manières de faire. Soit vous le posez et après vous estompez. Soit vous estompez et vous posez en même temps. Selon la qualité des fards, il faut faire soit l'une, soit l'autre technique. Ça dépend vraiment. Je vais reprendre mon pinceau de départ
avec un chouïa de matière et on va juste redonner un peu de côté vert et on va restomper avec le moutarde. Faut quand même que le fondu soit beau, hein. Sinon c'est pas beau. Voilà ce que ça donne. Moi ça me convient là, le fondu que j'ai fait, donc c'est tout bon. J'avais oublié que cette palette était si bien. Après ça, on va prendre un pinceau plat et on va prendre le fard Robin Hood, c'est un vert qu'on va mettre en coin externe. On va faire la ligne, on va suivre la lignée du make-up. À mon avis, ces fards-là, ils doivent se travailler au doigt, mais je déteste travailler les fards au doigt. Vous commencez à le savoir, je crois. Moi, je n'aime pas ça. Donc, je ne le fais pas. Si je peux les travailler au pinceau, je les travaille au pinceau. Quitte à retremper, je préfère retremper. Voilà. Quand on en est là, on peut à la limite mettre un fard beaucoup plus clair pour donner de la lumière. Mais moi, là, je suis mon pinceau. Mon chiffon ira à laver, hein, parce que il est dégueulasse. Et du coup, moi, je vais prendre le fard Made Marianne. Et on va mettre ça sur le reste, sur la partie manquante. En fait, on fait la continuité des creux de paupières, tout simplement. Je trouve ça tellement beau, ce genre de make-up. Puis c'est tellement accessible à faire. Vous avez juste à prendre 2 fards, 4, 2 mat, 2 lumineux. Vous pouvez même le faire avec des nudes, hein. C'est pas le plus compliqué. Donc à laver, et maintenant je vais prendre un autre pinceau plat. Plat, n'importe quelle forme, et je vais prendre le fard Forest. Bah, c'est le Forest, c'est le marron foncé. Alors celui-là, on va en prendre tout légèrement, qu'on va mettre en creux de en ras de cils, et on va juste mettre comme ça. N'oubliez pas, on prend peu de quantité pour mieux travailler le fard. Enfin, moi, je préfère faire ça quand les fards sont extrêmement pigmentés. Cette palette est extrêmement pigmentée. Et puis, vu qu'on ne veut pas faire de conneries, j'aime bien mon teint. Oh, je suis fan. J'aime bien cette base. Cette base me plaît bien. On va reprendre le même fard. J'ai pris un pinceau plat, mais très... Comment on dit? Très court, les poils. Et on va faire le liner. Quitte à reprendre de la matière, on reprend. C'est pas très grave. Et à savoir que là, les tutos que je vous filme, c'est en temps réel. Ça veut dire que je mets environ tant de minutes à faire ça. C'est vraiment pas très long. Bon, après, si sans la pratique... Après, moi, je fais souvent ce genre de make-up, donc c'est facile à faire pour moi. Bon, je vous ai pas filmé le temps que je me suis maquillé le visage, mais c'est pas très long non plus, hein. Puis, ça dépend. Si vous savez ce que vous voulez faire, c'est encore mieux. Moi, quand je vois cette palette, c'est ce make-up-là que j'ai envie de faire. Je sais pas pourquoi, hein. C'est tout le temps comme ça. Je me suis fait une espèce de virgule de liner, et puis je fais pas ça, mais là, ouais, ça passe bien. Donc, quand tout ça est fait, on met les pinceaux à laver. Donc, voilà. Mais cette palette est juste merveilleuse. On peut la trouver que sur le site de Storybook ou peut-être sur Cult Beauty, mais moi, je commande jamais là-bas. Donc, voilà. On va mettre le mascara, celui-ci.
C'est le I Love Extreme en format mini de chez Essence. Alors là, j'ai pas mis de fard pour mettre un point de lumière. Parce que je veux garder ce make-up comme ça. Je le trouve très beau comme ça. Et on va mettre quelque chose sur les lèvres. On va enlever le gloss repulpant de chez Essence. Quand je vous dis qu'il faut que je la nettoie, regardez-moi ça. Je vais la mettre à laver. Je vais juste en prendre un côté qui est propre. Et je m'essuie les lèvres. Tellement il est fort, il me colore les lèvres. C'est dingue. Et du coup, pour les lèvres, que je regarde, qu'est-ce que je peux mettre? On va changer, on va prendre un rouge à lèvres de mon truc à rouge à lèvres. C'était très clair. Merci Marilyn. Il regarde, il regarde. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est le danger. Mes rouges à lèvres MAC, je les nique à chaque fois, leur raisin. C'est marre de moi. Et ça, c'est le... Ouais, on va mettre ça. C'est quoi? C'est la teinte Work de chez MAC. Alors, ça risque d'être vachement plus intense que prévu, mais... Je vous ai pas dit, mais c'est un powder kiss. À savoir que j'aime vraiment la qualité des rouges à lèvres MAC. Je trouve qu'ils sont extraordinaires. Et voilà, c'est mieux. Et donc, voici le look du jour. J'adore ce look. Et alors là, je me jette des fleurs, les gars. Mais je trouve que cette base est pas mal pour un premier essai. Je vous parais bien blanche à la caméra, j'ai l'impression. Non? Non. Donc, voici le look. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao. Et je vous dis à demain.